Kinshasa, notre belle capitale. Mais soyons quand même honnêtes, aujourd'hui, il ressemble à une grande poubelle à ciel ouvert. Quand tu marches comme ça, comme moi, ce n'est pas les fleurs que tu vois, mais les bouteilles vides, les déchets et les immondices. Les anciennes routes sont envahies par la boue et les déchets. Est-ce que c'est normal pour une ville qui compte plus de 15 millions d'habitants? Eh bien, selon les rapports de l'ONU Habitants, chaque Quinois produit près d'1 kilo de déchets par jour, mais très peu sont collectés. Vous savez les résultats? Ils finissent dans nos rues, nos caniveaux et nos marchés. Pendant la saison des pluies, les routes sont transformées en torrents de boue et de plastique et cela favorise les maladies et l'insalubrité. Un jour, à l'imité du 17e rue, après avoir bu une bouteille d'eau, j'ai cherché la poubelle, j'ai marché de la 17e rue jusqu'à la première rue, rien. J'ai fini par ramener la bouteille vide jusqu'à chez moi dans une autre commune. Alors qui a tort? La population seule ou l'État qui n'installe pas les infrastructures nécessaires? Chers frères et sœurs congolais, combien de fois avez-vous cherché une poubelle et n'en avez pas trouvé? Est-ce que vous pensez que la faute est celle du peuple ou des autorités? Laissez vos réponses aux commentaires parce que ce débat concerne tout le monde. Juridiquement, la gestion des déchets est un droit garanti par la Constitution dans son article 53. L'État doit protéger l'environnement et la santé publique. Alors, où sont les bourgmestres, les gouverneurs et les ministres de l'environnement? Construire les nouvelles routes comme vous le faites, c'est bien, mais entretenir les anciennes, c'est la base. Regardons Casablanca au Maroc. Il y a quelques années, la ville faisait face au même problème que Kinshasa. L'insalubrité partout, les déchets, le marché inondé, mais grâce à une volonté forte de partenariats publics et privés, de sensibilisation citoyenne, Casablanca a mis en place un système de collecte de déchets régulière, de recyclage, etc. Aujourd'hui, est une ville beaucoup plus propre et organisée. Cela nous montre une chose. La propriété est le résultat des lois appliquées, des infrastructures adéquates et une discipline citoyenne. Prochaine fois que vous buvez une bouteille d'eau, s'il vous plaît, ne jetez pas par terre. Gardez-la jusqu'à trouver une bouteille d'eau ou chez vous. C'est un geste simple. Mais imaginez si 15 millions de Quinois faisaient cela. La ville changerait du jour au lendemain. Mais c'est le gouverneur de Kinshasa, mais c'est le ministre de l'Environnement. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vos administrés en ont marre de potager dans les immondices. Le gouverneur n'est pas seulement inaugurer des routes neuves, non plus. C'est aussi entretenir les anciennes et veiller à la propriété, mais aussi protéger la santé publique. Je vous invite à regarder ces tableaux. Ils représentent les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui et les solutions proposées. Regardons les tableaux. Voilà. Ça, ce sont les problèmes. Alors ça, les solutions proposées. Maintenant, le premier problème, il n'y a pas de poubelles publiques. La solution proposée, il convient que l'État installe des poubelles dans chaque avenue. Deuxième problème, l'accumulation des immondices. La solution proposée, organiser une collecte régulière des déchets. Maintenant, troisième problème, voilà, des nouvelles routes sont construites, mais les anciennes sont abandonnées. C'est là où ça nous retient. Réhabilitation et entretenir les anciennes routes. Quatrième problème, certains citoyens jettent leurs déchets n'importe où. La solution proposée, renforcer l'éducation civique et appliquer les sanctions symboliques. Un peuple qui refuse de vivre dans la propriété, c'est un peuple qui se condamne lui-même. Un peuple qui exige la propriété, c'est un peuple qui réclame sa dignité. Chers frères et sœurs, Kinshasa, ce n'est pas une poubelle. Non plus, c'est une maison commune. Souvenez-vous que le droit n'est pas réservé aux spécialistes ou aux tribunaux.
Le droit est là pour nous protéger, nous défendre, même dans les moments les plus personnels de notre vie. Alors, si tu veux que les droits soient clairs, concrets, accessibles à tous, abonne-toi, partage cette vidéo et surtout, pose tes questions en commentaire. Merci.